9 ans, ce premier ministre appuyé par le Bloc n'en vaut pas le coût que payent les Québécois pour leur hypothèque, leur loyer, leur nourriture, leur essence, les taxes et les impôts. Chaque jour, on entend des histoires émouvantes de Québécois qui doivent vivre dans leur auto, se priver de nourriture, et des banques alimentaires qui fournissent plus à nourrir les gens qui frappent à leur porte. Tout ça à cause des 500 milliards de dépenses inflationnistes de ce premier ministre que le Bloc a appuyé. Quand le premier ministre va-t-il arrêter de gaspiller pour que les gens, malgré le Bloc, puissent manger à leur faim? Excellent. L'honorable vice-premier ministre et ministre des Finances. Monsieur le Président, les Québécois et Québécoises ont besoin des investissements dans les soins de santé et on les fait. Les Québécois et Québécoises ont besoin des investissements dans les garderies de petite enfance, on les fait. Les Québécois et Québécoises ont besoin des investissements dans le logement, on le fait. La seule chose que les conservateurs comprennent, c'est couper, couper, couper et l'austérité parce qu'ils ont peur de lever des impôts sur les mieux nantis. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Les Québécois vivent déjà l'austérité imposée par ce gouvernement, Monsieur le Président. Ils sont plus capables de se payer des loyers, ils sont plus capables de se payer de nourriture. Ça, c'est la réalité que les Québécois vivent à chaque jour. Après 9 ans, il semble que ce premier ministre a trouvé un partenaire de danse pour dépenser et créer encore plus d'inflation sur le dos des familles. Il sait que le Bloc ne votera pas contre ses dépenses parce que, dans le fond, le Bloc, il l'aime, ce gouvernement libéral. À quoi se sert le Bloc s'il vote pour 500 milliards de dépenses centralisatrices libérales? Quand le premier ministre, appuyé par le Bloc, va-t-il arrêter d'appauvrir les Québécois? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue parle de réalité. La réalité, c'est que durant tout son mandat, le chef conservateur, quand il était ministre du Logement, a créé, est-ce que vous savez, 6 logements abordables, Monsieur le Président. Pas beaucoup, hein? Alors qu'au Québec, les municipalités du Québec sont en train d'en créer 8000, Monsieur le Président. Pourtant, le leader conservateur traite les municipalités du Québec d'incompétentes. Il insulte tout le monde. 6 logements abordables durant tout son mandat versus 8000 logements abordables pour les municipalités du Québec. Qui est, Monsieur le Président, le plus incompétent?